Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. J'espère qu'aujourd'hui je serai capable de vous donner un cours où vous me voyez en entier, où j'ai pas la moitié de la tête coupée ou voilà, que sais-je encore, et que la luminosité est bonne parce que j'ai aussi des problèmes de luminosité parfois, donc on va faire au mieux. Alors, on va commencer le cours d'aujourd'hui, donc qui est un cours de pilates. On va le commencer debout. Pied largeur de hanche, on va s'échauffer gentiment. À l'inspiration, on monte les bras et en souffle, on descend. Et à nouveau, attendez une inspiration avant de monter. Et attendez l'expiration avant de descendre. Bien, venez poser le mouvement sur le souffle. Encore un. Génial. À l'inspiration, on ouvre le cœur, la poitrine, et à l'expiration, on vient dans le dos rond et on étire les bras vers l'avant. On inspire, on ouvre, dos creux, et on souffle, dos rond, et on revient vers l'avant. Bien. N'accélérez pas le souffle, soufflez naturellement. Et faites le mouvement sur le souffle. Bien. Dernier. Et on revient. Super. On va faire quelques torsions. On écarte un peu plus que largeur de hanche. Et on vient faire une rotation avec la hanche et on laisse aller le poids des bras. Ici, on ne laisse pas rentrer les genoux comme ça vers l'intérieur. On veut vraiment les genoux avec le plus de stabilité possible. Les pieds très stables dans le sol. Et le haut du corps qui flotte. Bien. Ici, respirez librement. Bien, on ralentit doucement le mouvement. On laisse les bras petit à petit revenir vers le centre. Génial. On resserre un petit peu les pieds. Mains sur les hanches. Quand on expire, on va venir incliner sur le côté. Et quand on inspire, on revient au centre. Et on souffle, pareil de l'autre côté. Et on inspire, on revient. Gardez le menton rentré ici pour allonger la nuque. Et gardez les genoux légèrement déverrouillés pour ne pas cambrer le dos. Quand vous inclinez sur le côté, on a tendance à cambrer le dos pour aller un peu plus bas. C'est pas ce qu'on veut ici. On ramène le pubis vers le nombril et on va seulement jusqu'où on peut aller. On ne cherche pas à venir rapprocher les côtés ici. On cherche plutôt à s'allonger, à s'étirer. On peut rester ici à droite ou à gauche et respirer dans l'étirement. On revient au centre et même chose de l'autre côté. On reste ici. Vous avez peut-être remarqué en faisant ça qu'il y a un côté qui tire plus que l'autre, un côté où vous allez plus loin que l'autre. Bien, on relâche. Super. On va faire un petit peu d'équilibre. Donc d'abord, on place pied largeur de hanche toujours. À l'inspiration, on monte sur les pointes. Et quand l'expiration vient, on redéroule le talon vertèbre, enfin pas le talon, la plante du pied
comme si on voulait faire le dos vertèbre après vertèbre. Vraiment, on ralentit la dépose. On inspire quand on monte et on redescend à l'expiration. Voilà, montez bien à la verticale. Bien. Ok. On relâche, on détend un petit peu nos jambes si ça a chauffé. Alors ici, je vais juste travailler en dehors du tapis en espérant que vous me voyez en entier. Donc, on va commencer par bien stabiliser les deux pieds parallèles et puis ensuite transfert de poids dans la jambe gauche pour pouvoir travailler avec la jambe droite. Donc, ce pied gauche, il pousse dans le sol et cette jambe gauche, elle s'allonge comme si vous vouliez gagner 1 ou 2 cm. Mains sur les hanches ou mains de chaque côté, comme vous voulez. On va d'abord commencer par souffler en montant le genou et quand on inspire, on le redescend. Quand je souffle, je monte. Quand j'inspire, je descends. À nouveau, écoutez le souffle et venez poser le mouvement sur le souffle. Donc, allez-y à votre rythme. C'est normal si j'y vais un peu plus vite que vous, étant donné que je parle. J'ai le souffle un peu plus rapide. Bien, allez pousser dans cette jambe gauche. Bien, la prochaine fois qu'on monte, on vient tendre la jambe et on redescend. Je monte le genou quand je souffle, je tends la jambe quand je souffle, j'inspire, je redescends. Très bien. Allez, je cherche la longueur dans le haut du corps. C'est bien. On détend les épaules. Allez, au prochain, on fait l'exercice. Hop, on reste en haut et on va venir pousser vers le haut avec la jambe. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On détend un petit peu. Bien, de nouveau, pieds parallèles. Sentez que les pieds poussent dans le sol. Transfert de poids à droite et on part avec la jambe gauche. Quand je souffle, je monte. Quand j'inspire, je descends. Bien. Encore un. Et là, on commence le mouvement. On tend et on revient. Je souffle, j'inspire. Très bien, on continue. Ok, au suivant, on reste en haut, on tend et on pousse. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bien. On détend les jambes, on respire profondément. Alors, pour le prochain exercice, je vais peut-être juste vous montrer. Je ferai peut-être un cours prochainement avec des petits slide boards. C'est des petites plaquettes qui glissent sur n'importe quel sol et on peut faire des exercices vraiment assez sympas.
soit pour le renforcement du bas du corps, soit aussi pour le renforcement des abdominaux. Ça peut être vraiment génial. Ici, si vous avez un sol glissant chez vous, on va faire cet exercice de cette manière-là. Si ça glisse pas chez vous, vous le faites simplement en posant le pied au lieu de le glisser. Pas de souci. D'abord, on déverrouille les genoux, un peu comme si on veut faire une petite chaise. Et puis, on glisse le pied de côté. Donc, on pose le pied droit dans le sol, le pied gauche, pardon. Transfert de poids vers la gauche. Et puis, on glisse la jambe droite de côté. Je souffle, je glisse. J'inspire, je reviens. Toujours pubis vers le nombril. Bien. Et comme je dis, si ça glisse pas, on fait le mouvement en levant la jambe. Ça va très bien aussi. Bien. Sentez qu'il n'y a que la hanche qui bouge. Le bassin et le dos restent bien stables. Pas de compensation ailleurs. Ok, on va rester ici dans l'ouverture latérale et puis on va faire des petits battements. Voilà, on n'incline pas le buste sur le côté, on reste bien droit. C'est un tout petit mouvement. Encore 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. Super. Du coup, je vais changer ma chaussette de pied. Même chose de l'autre côté. Donc, on reprend les pieds parallèles. On déverrouille les genoux, pubis vers le nombril, on ne bouge plus. Et là, c'est la jambe qui s'ouvre et qui revient. On glisse ou on lève, comme vous pouvez le faire. Bien. Excellent. Et on frôle le sol avec ce pied. C'est pas vraiment celui-là qui nous aide à tenir l'équilibre. Ok, on frôle. C'est comme une danse. Bien. Ok, on va rester là. Petit battement. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Génial. Alors, on va travailler vers l'arrière, cette fois avec la jambe. Donc, on commence par pied parallèle, transfert de poids à gauche, on fléchit le genou droit. Pied flex vers l'arrière, sans bouger le bassin. À l'expiration, je pousse vers l'arrière, comme si je pousse un meuble, une chaise ou quoi que ce soit qui m'embête. J'inspire, je relâche et je souffle, je presse. Le bassin ne bouge pas. Le dos ne se cambre pas pendant l'exercice. Encore 2. Bien. Ok, ici, je tends la jambe vers l'arrière, je m'incline légèrement vers l'avant et je fais des petits battements vers l'arrière. À nouveau, le bas du dos, lui, ne se cambre pas. Très bien. Allez, si le dos bouge, je viens mettre mes mains ici sur les crêtes iliaques et je sens que ici, ça pousse vers l'avant et ça ne bouge pas. Ok, on peut relâcher, on détend un petit peu. Même chose de l'autre côté. Pied parallèle, transfert de poids à droite, je fléchis à gauche, pied flex et je pousse vers l'arrière sans bouger le bassin.
J'inspire quand je relâche et je souffle, je presse. Bien, super. Encore 2. Ok, j'étire ma jambe vers l'arrière, j'incline un petit peu mon buste et puis je fais des battements. Les 2 hanches de face. Allez, encore 3, 2, 1 et on peut relâcher. Bien, super. Maintenant qu'on sent qu'on est chaud, on peut continuer. Alors, on va à l'arrière du tapis. On fait un enroulement du dos. On inspire, on s'auto-grandit. Pieds parallèles. À l'expiration, le menton rentre. On laisse aller le poids des bras vers l'avant. On peut déverrouiller un petit peu les genoux. Et on s'enroule tout tranquillement. On va prendre 1 ou 2 souffles ici. Profitez de l'étirement des jambes. Cherchez à rapprocher le ventre des cuisses. Ok, on marche quelques pas avec les mains. On vient d'abord à 4 pattes et puis ensuite on croise nos chevilles et on vient s'asseoir. Alors, on va activer un petit peu les abdominaux. On va commencer. Pieds posés au sol, les genoux fléchis, les pieds parallèles. On s'incline, donc on s'assied d'abord sur les os des fesses et puis on s'incline légèrement vers l'arrière. Les mains ensemble. Ici, quand je souffle, je twiste. Quand j'inspire au centre et je souffle, je twiste de l'autre côté. Vous allez à votre rythme. Comme je vous le dis, étant donné que je parle, je fais le mouvement un peu plus rapidement que vous, mais n'hésitez pas à aller dans la lenteur. Suivez votre souffle. Donc je souffle de côté et j'inspire au centre. Ok, vous pouvez relâcher un instant, je vous montre l'exercice suivant. Cette fois, on va venir aussi travailler avec la jambe. Donc, je garde les 2 mains ensemble. Quand je souffle, j'étire ma jambe et je viens twister du côté de la jambe. Et quand j'inspire, je ramène tout au centre. Je souffle, je twiste. J'inspire, je reviens. Allez, c'est bien. Remontez le plancher pelvien, pensez à engager le nombril vers la colonne vertébrale, encore plus quand on twiste sur le côté. Allez, encore un. Bien, on relâche un instant. Respirez bien dans le ventre. À chaque transition, relâchez le ventre. Alors, on revient, même position. Cette fois, c'est l'autre jambe qui travaille. On twiste de l'autre côté. Donc, j'inspire ici au centre. Je souffle, j'étire ma jambe et je twiste. Ici, si c'est trop facile, inclinez-vous plus vers l'arrière. Plus vous êtes incliné, plus il y a de bras de levier, plus c'est difficile. L'important dans les exercices que je propose, c'est que votre dos, lui, ne change pas de position, que la cambrure, la courbure du dos ne se modifie pas pendant l'exercice.
Sentez que le fait de remonter le plancher pelvien ici, ça allonge le buste. Encore 3. Un dernier. Bien, on relâche un instant. Donc là, on a décollé une jambe après l'autre. On va essayer maintenant pour la version finale de décoller les 2 jambes. Si c'est déjà assez difficile pour vous ici, vous restez dans l'exercice que je vous ai montré et vous refaites la série comme on vient de faire, une fois à droite, une fois à gauche. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, ce qui n'est pas une obligation parce qu'il faut que le dos soit OK avec tout ça, on vient décoller les 2 jambes. On peut coller nos talons ensemble. Ça donne une meilleure connexion avec le périnée. Et puis on twist. À tout moment, vous pouvez poser vos 2 pieds. À tout moment, vous pouvez ne serait-ce que poser qu'un pied pour vous soulager un petit peu, ok? Allez, une fois de chaque côté et on peut relâcher. Alors, on va venir se rasseoir ici, plus droit, et puis ensuite on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger au sol. Ok, les paumes en direction du sol. On pousse avec nos mains, nos avant-bras, nos coudes, on pousse dans le sol, ok? Et avec le haut du dos aussi. Gardez bien les pieds parallèles. À l'expiration, rétroversion du bassin. Je ramène pubis vers le nombril et je pousse en direction du plafond. J'inspire en haut et je souffle. Je déroule vertèbre après vertèbre en gardant bien la stabilité entre mes genoux, ok? Si vous sentez que aujourd'hui les genoux bougent, cherchent à s'écarter ou voilà ne sont pas stables, placez un bloc de yoga ou un coussin entre vos genoux pour gagner en stabilité. Bien, allez, repoussez le sol avec toutes les zones du corps qui touchent le sol. Encore un. Très bien. Ok, on vient décoller les talons du sol, on prend avant sur la pointe du pied et on repart. On prend appui, pardon, je voulais dire pas avant. On prend appui sur l'avant du pied. Bien, suivez le souffle. On inspire dans les temps de repos, de transition. Encore un. Bien. On remonte une dernière fois ici. Et là, on fait des petits mouvements avec le bassin. On pousse, pousse, pousse vers le haut. Et on redescend qu'un tout petit peu à chaque fois. Allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Bien. On va maintenant placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On garde tout pareil l'exercice et on pousse seulement dans le pied de terre.
Gardez toujours un petit peu le menton rentré dans ces exercices. La zone de la gorge, c'est une zone assez énergétique. Il se passe pas mal de choses dans cette zone. On ne veut pas qu'elle soit complètement ouverte. On veut garder l'énergie dedans. Bien, on change de cheville. On vient de l'autre côté tout pareil. Cheville gauche au-dessus du genou droit et on repart dans le pont. Très bien. Concentrez-vous sur l'arrière de la cuisse et le fessier. Bien. Dernier. Et on peut relâcher. Super. On va faire quelques torsions maintenant. On va ouvrir les bras en croix, ramener un genou après l'autre et venir presser les genoux ensemble. Si vous avez de la peine, placez une feuille, quelque chose de fin entre vos deux genoux pour être obligé de serrer pour maintenir. Ok. Ici, on va dans une torsion vers la droite pour commencer. On essaie de garder les genoux alignés à peu près à même hauteur. Et là, dans cette torsion, vous allez avoir l'omoplate gauche qui se décolle du sol. Vous laissez se décoller, vous laissez aussi le bras flotter au-dessus du sol. On reste un petit peu là dans la torsion. Le menton rentré. Et quand vous voulez revenir vers le centre, vous poussez le bras droit contre le sol et vous ramenez le tout. Même chose à gauche, torsion, les deux genoux restent équilibrés. On laisse l'omoplate droite se décoller du sol. Regardez, mon bras flotte au-dessus du sol. On reste là, on respire, on laisse le haut du corps se détendre, on laisse le dos dans sa torsion douce et on pousse bras gauche pour revenir ensuite. Allez, on repart vers la droite. Allez-y à votre rythme. Ici, pas de respiration particulière, l'essentiel étant de respirer de manière continue. Faites une petite pause à chaque fois dans la torsion. Revenez au centre et à chaque fois, prenez un temps au centre pour respirer un petit coup. Il y a peut-être des grands soupirs qui viennent avec ce genre d'exercice. Ça vient décomprimer la colonne vertébrale, ça vient calmer le système nerveux. Ça vient masser vos fascias de l'intérieur. Bien, pas d'effort dans les deux jambes pour le retour. Les jambes sont détendues. C'est le bras qui pousse dans le sol. Bien, allez, une dernière fois vers la gauche. Faites en sorte de terminer vers la gauche. Si vous avez besoin de faire encore une fois de chaque côté pour revenir à gauche, il n'y a pas de souci. Très bien, on vient maintenant prendre les deux genoux vers la poitrine. On pose les mains juste en dessous des genoux. À l'expiration, je ramène vers moi. Et j'inspire, je relâche la pression.
Bien, sentez le bas du dos qui s'étire à chaque fois que vous ramenez les genoux. Génial. Dernière fois. Vous pouvez ensuite étendre les jambes. Profitez d'un petit temps ici pour relâcher tout le poids du corps dans le sol. Voilà, sachez aussi que un tout petit temps de repos et de relaxation après un effort comme celui-là, un entraînement, que ça soit du yoga, du pilate, ça permet juste au corps d'intégrer tout ce qui a été fait, comme une digestion un petit peu. Quand vous voulez sortir de la posture ici de Shavasana, vous allez simplement d'abord rouler sur le côté pour vous repousser d'une main. Évitez de venir remettre des tensions. Génial. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des propositions à faire. C'est toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut!